C'est quelque chose qu'on me demande souvent quand je suis en premier date avec une japonaise. Est-ce que c'est vrai que les Français ils trompent tout le temps? Et moi ça me fait marrer, tu vois, parce que genre je pense qu'il n'y a pas de pays au monde où il y a plus de tromperies que le Japon, tu vois. Je veux dire, littéralement je connais 12 hommes japonais mariés, il y en a 8 sur les 12 qui trompent leur femme. Si vous êtes toujours demandé ce que ça faisait de sortir avec un ou une japonaise, cette série de vidéos est faite pour vous. Et avant de commencer, je pense qu'il faut être totalement transparent là-dessus. En fait, l'expérience du dating au Japon sera totalement différente si on regarde cela à travers le prisme d'un étranger ou d'une étrangère ou à travers le prisme d'un japonais ou d'une japonaise. Donc avant de commencer, ce que je vais dire, c'est des généralités. En fait, des cas de figure auxquels j'ai été confronté au Japon, mais que je n'ai jamais rencontré en France. Donc voilà, à prendre avec des pincettes. En général, les japonaises qui viennent vers les étrangers sont pas du tout les mêmes japonaises qui vont aller uniquement vers les japonais, quoi. Je veux dire, elles ont soit à un moment été déçues par les japonais, ou soit en fait elles ont vécu à l'étranger, elles se sont rendues compte qu'il y avait une culture beaucoup plus ouverte, un peu plus animée si je puis dire. Et du coup, voilà, je veux dire, il y a un peu cet écart, elles vont attendre une relation beaucoup plus différente, où on porte beaucoup plus attention à la personne. Je veux dire, on a tous vu ça quand on était dans un izakaya, dans un bar et tout, mais on est à notre table avec des potes ou une nana et puis on regarde à côté et on voit un date entre un japonais et une japonaise et le truc c'est nul quoi. Le gars est sur son téléphone H24, la fille aussi. I was dating with a Japanese model for 4 years and a half. We were engaged and then we had so many cultural differences at the beginning. It was insane because like things that I thought that they were like common sense for her were not common sense. Bon, si on parle vraiment de date sérieux, donc vraiment relation en général, il va falloir que tu aies un bon travail. Ça, je pense que c'est quelque chose de primordial. Par exemple, bon, un travail qui est un peu regardé du dessus par les Japonais et même les étrangers, c'est prof d'anglais. Et je connais nombre de Japonaises en fait qui m'ont dit si le mec il fait prof d'anglais, c'est même pas la peine, je sors pas avec, quoi. Donc voilà, en fait, elle recherche énormément une sorte de stabilité. Je dirais même jusqu'à dire une stabilité financière, tu vois. Enfin, si on parle de quelque chose de vraiment sérieux, parce qu'elles se projettent énormément les Japonaises. En général, quand on est en France, voilà, on commence à dater sans aucune arrière-pensée, quoi. Les japonaises, elles, c'est vraiment dès le day one, tu vois, elles se disent ok, est-ce que c'est quelqu'un avec lequel je pourrais construire quelque chose plus tard, est-ce qu'il va retourner en France ou à l'étranger un jour, etc. Donc ouais, elles se posent beaucoup plus de questions que nous on se poserait à un moment X ou Y, tu vois. Comparé à la France aussi, j'ai l'impression que ça va souvent très vite. Par exemple, ça arrive des fois que dès le premier date, la fille va te poser des questions sur le mariage. Qu'est-ce que tu penses du mariage? Qu'est-ce que tu penses du fait d'avoir des enfants? Parce qu'au Japon, alors moins qu'avant, hein, aujourd'hui il y a des femmes qui font carrière, qui sont totalement indépendantes, mais encore on retrouve voilà, ces femmes qui subissent la pression de leur famille, mais aussi parfois de la société. Pour ceux qui sont déjà venus au Japon, vous avez déjà certainement vu un homme étranger main dans la main avec une japonaise. Le contraire, donc une femme étrangère qui serait avec un homme japonais, est un petit peu plus rare. Il y a plusieurs explications possibles et l'une d'elles reste le fait que les étrangers ont moins peur d'utiliser l'anglais pour s'adresser aux femmes japonaises ou de parler directement dans un japonais un petit peu cassé. Là où en fait des japonais seraient plus réticents à utiliser l'anglais puisqu'ils ont un peu moins confiance dans leur niveau de langue et du coup ils vont faire moins d'approches. Au Japon, souvent après le mariage ou après qu'il y ait le premier enfant qui soit né, je vais peut-être pas dire commun, mais en tout cas ça arrive beaucoup plus ici qu'à l'étranger qu'il n'y ait plus du tout de relations sexuelles en fait au sein du couple. Et j'ai même par exemple un de mes potes, un japonais qui se plaignait de ça et justement qui me disait vas-y Rémi, on va essayer d'aller chercher un peu de la nana, mais je lui dis mais attends t'es pas marié? Et il me dit si mais bon ça fait 2 ans et demi que j'ai rien fait. Je dis ah oui quand même, sachant que le gars il a 31 ans et la fille en a une trentaine quoi. Et je me dis putain, enfin, c'est quelque chose qui à mon sens est inconcevable en France quoi. Je veux dire, quand on se marie avec quelqu'un, c'est que on l'aime, on a vraiment envie voilà, de construire quelque chose et vas-y du coup il y a le sexe aussi qui fait partie intégrante du mariage quoi. Ça fait un peu partie du deal. Et ici j'ai souvent entendu ça ouais, et même des gens qui sont en couple, je te parle d'étudiants et tout etc. Et c'est juste, c'est un peu comme s'ils étaient potes quoi. Ils vont au café, ils vont au resto, c'est cool mais ils se tiennent la main mais derrière il se passe rien tu vois. Et je dis bon. Moi je m'en fous parce que je regarde ça avec enfin de l'extérieur tu vois, mais je me dis putain mais si ce genre de truc m'arrivait tu vois, genre j'essaierais de changer les choses direct tu vois. Par exemple il y a des choses qui peuvent culturellement qui sont différentes, la gestion des crises par exemple, la gestion du conflit. Souvent les Japonais en fait ils gardent en eux-mêmes, ils attendent en fait que le partenaire ressente cette atmosphère, on s'interroge et qu'on se remette en question nous-mêmes et que du coup on comprenne pourquoi la personne en face, donc notre partenaire, notre copine,
pourquoi elle est énervée et c'est pas forcément elle qui va l'extérioriser. Donc parfois ça peut être un peu difficile, voilà, parce que comme moi je disais à mon ancienne copine, je lui disais bah écoute, j'ai pas forcément un livre pour comprendre les femmes, donc il faut quand même que tu puisses m'expliquer un petit peu. Donc c'est vrai que parfois ça peut être un peu tricky, mais voilà, on s'y fait, vu que c'est une attitude qui revient souvent avec l'expérience, avec le temps. Je pense que c'est des choses qui peuvent se résoudre, donc c'est pas inarrêtable. Voilà, il ne faut pas vous arrêter à ça, mais il faut prendre ça en compte. Ici, j'ai souvent entendu dire, et j'étais même choqué, par exemple, quand j'étais avec des amis japonais, tous les mecs qui étaient assis à la table, ils étaient tous allés aux prostituées, tu vois. Et quand on en avait parlé avec les nanas qui étaient à la table, ils disaient ah ouais, non mais s'il est en couple mais qu'il va aux prostituées, c'est pas de la tromperie parce que c'est mécanique, tu vois, ça implique pas des feelings, ça implique pas de sentiments, tu vois. Donc du coup, je considère pas ça comme de la tromperie. Et quand elles m'ont dit ça, je dis putain, je dis, enfin c'est complètement un autre monde en fait, tu vois. For girls, like if you want to go on a date with a girl, if you tell her like 3 or 4 days beforehand, it's still okay. In Japan, I need to tell her like 2 weeks beforehand, like okay, when we're gonna go out. Le contenu des dates n'est pas le même, quoi. Je veux dire, de manière générale, ici, ça va toujours être aller au restaurant, aller au café, ce genre de trucs. On retrouve très rarement en fait des dates similaires à ce qu'on pourrait faire en France. Je veux dire, le contenu des dates va pas être le même. Je trouve que ici, c'est vraiment des dates que je qualifierais un peu ennuyeux, tu vois. Enfin bon, c'est encore une fois, c'est la majorité. On va dire c'est du 80-20, quoi. En tant qu'homme, tu dois souvent être le meneur. C'est-à-dire qu'en fait tu dois tout décider. Tu dois décider du lieu de rendez-vous, limite de l'heure, et même en fait quand tu vas aller dans un restaurant, ça arrive que tu doives décider le restaurant. Si tu laisses des options, on va te dire peu importe, les deux me vont. On va pas oser te dire en fait j'aime pas ça ou je préfère ça. C'est un peu à toi de prendre les décisions. Et la plupart du temps c'est l'homme, et surtout les premières fois, les premiers dates, c'est vraiment l'homme qui est attendu, c'est-à-dire que c'est l'homme qui doit mettre l'endroit, le temps. C'est vu comme presque comme de la galanterie en fait. La femme n'attend pas à ce qu'elle-même fasse les choix, donc elle veut que tout soit tracé pour elle sur les premiers dates. Et après évidemment il y a plus dans le couple, ça va s'équilibrer à un moment, mais c'est vrai qu'au départ il y a une attention forte là-dessus. Moi je me suis fait un peu surprendre, j'ai peut-être perdu des points sur certaines rencontres, mais c'est comme ça, il faut apprendre. Donc, Une Française, ça va être une fille beaucoup plus authentique, que tu vas avoir un peu d'égal à égal. En général, la japonaise, elle va souvent s'écraser face à toi parce que tu es le mec dans la relation. Voilà. Genre, voilà. Donc, là, je parle vraiment de la japonaise basique, qui n'est pas sortie du Japon, etc. Elle, par exemple, moi j'aime bien de temps en temps demander à la fille où est-ce qu'elle veut aller. Est-ce que tu aimerais, vas-y, t'as envie de manger quoi, etc. Et souvent en fait elle te relance la question. Elle dit ah non mais moi c'est bon, Dochi Demoi, tu vois, Rémi tu vas aller où, etc. Je veux dire, de temps en temps il n'y a pas de souci, tu vois, j'aime bien prendre le lead, mais aussi de temps en temps j'aime bien mettre à l'aise la personne et faire en sorte justement qu'elle passe un bon moment, et j'ai envie d'aller dans les endroits qu'elle aime, mais de manière systématique en fait elle s'écrase souvent, et bon au final on retrouve à tout décider, à tout faire, et bon, c'est quelque chose qui est un peu usant sur le long terme, quoi. Il y a des filles en fait, elles ne parlent pas ou très peu. On dit souvent en fait au Japon, alors c'est pas moi qui le pense, hein, moi je suis pas forcément d'accord avec cette idée-là, mais qu'une fille pour plaire à l'homme japonais en tout cas, il faut qu'elle soit un peu son inférieur. Il faut qu'elle ait un moins haut niveau d'études, il faut pas qu'elle ait un caractère très affirmé. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a beaucoup d'étrangères qui galèrent un peu à se trouver des copains japonais. C'est que souvent les étrangères et surtout les occidentales vont avoir un caractère plus affirmé qui peut faire peur, qui peut effrayer certains japonais. Et ça c'est pareil, j'ai des amies japonaises qui m'en ont parlé. Ça arrive à certaines en fait de prétendre d'être plus bêtes qu'elles ne le sont pour en fait satisfaire l'ego de leurs copains. Enfin voilà, encore une fois, c'est pas le cas de tout le monde. You need to be more like leading always. You need to always be leading with Japanese girls. Like girls here are so feminine, which is good. Like because they have so much feminine energy that they like masculine energy. So you need to be masculine. L'addition, il y a deux types de personnes. Bon, il y a celles qui vont avoir un caractère affirmé, indépendante, en fait, qui vont insister pour payer leur part, même si tu leur proposes de les inviter. Et à côté, tu as toutes les autres en fait qui vont trouver divers moyens, diverses techniques pour se faire inviter. Par exemple, il y a celles qui vont sortir leur portefeuille très lentement. Genre, tu as le temps de payer 10 fois l'addition, qu'elles sont encore en train de le chercher au fond du sac. Ah, il est où mon portefeuille? Il y a aussi le classique de tu te lèves pour aller payer, et là tu fais ah attends, je veux aux toilettes, vas-y, pars devant. Mais toi forcément tu vas pas te rasseoir comme un rat
et l'attendre. Tu es déjà dans le mouvement d'aller à la caisse, tu vas à la caisse, quoi. Et il y a aussi le classique de te dire « Ah merde, j'ai pas de monnaie ». Alors qu'en vrai, au Japon, tu peux payer avec toutes les cartes, même la carte de transport, tu peux payer avec, dans la plupart des restaurants, en tout cas à Tokyo. Et même si tu n'as pas de carte, ou pas de monnaie, tu as des combini partout, tu peux retirer partout. Mais bien sûr, on ne te proposera pas de retirer, parce que le but, encore une fois, c'est de se faire inviter à ton insu. Je dis ça, mais je suis pas un rat. Si la fille m'intéresse ou si c'est ma copine, j'ai plaisir à inviter, si j'ai envie de le faire. Mais en fait, j'aime pas quand on te l'impose, en fait, quand c'est forcé, ou quand la personne attend ça de toi, comme si c'était naturel que tu dois payer. Je parle du physique. Bon, bah, ça, faut être archi clean sur soi, faut vraiment faire attention à ce que tu portes aussi. Les Japonais sont beaucoup plus fashionable en fait que les Français, de manière générale. Hein. Je veux dire là, d'un point de vue totalement objectif. Donc les standards ici sont un peu plus élevés, il faut vraiment faire gaffe à ce que tu portes, etc. Bien se tenir droit, faire gaffe à la coupe de cheveux aussi, ce genre de truc. Enfin bon, ça paraît débile, hein, mais c'est comme ça que ça se passe ici. Il y a un accent énorme sur le paraître en fait. Maintenant, au niveau de la personnalité, bah, je pense que si jamais on joue la carte de l'étranger, justement, avec un peu un lady first, où on cherche à un peu être galant, à l'inviter, genre à être avenant aussi. Il y a beaucoup de femmes japonaises, et même beaucoup d'humains tout simplement, hein, qui aiment qu'on leur fasse part de ces sentiments et qu'on leur dise à quel point on peut les apprécier assez régulièrement. La forte consommation de films hollywoodiens a donné à la femme japonaise cette image de l'homme occidental. Un homme qui n'a pas peur de dévoiler ses sentiments, un homme qui n'a pas peur d'aller droit au but et dire ce qu'il pense et ce qu'il ressent vraiment. If you show like affection, like for example, I like being with you, and you verbalize those things, they will love you. That's something that they like a lot about gaijin. That's what many girls told me, like, oh, like when I win the Japanese guy, is like he's afraid to hug me, kiss me, or like he doesn't show so much affection. Je veux dire, si on parle ici d'un étranger, quand bien même il soit français, qui a une bonne image et tout, mais que c'est quelqu'un qui prend pas soin de lui, etc., ou qui est un peu vulgaire dans la manière dont il parle, dans la manière dont, enfin, ses habitudes, etc. Bon, bah ça, je pense qu'il n'a pas de succès en France, il n'aura pas de succès ici. Par contre, j'estime qu'il est beaucoup plus facile en tant qu'étranger ici de pouvoir aller en date avec des nanas, par exemple de pouvoir en boîte de nuit trouver des filles, etc. Oui, c'est quelque chose qui est plus simple parce que justement il y a des filles qui vont en boîte de nuit pour trouver ce type de personnes. Elles vont dire vas-y, j'aimerais bien trouver des étrangers, je les trouve beaux, etc. Kakoi comme ils disent, tu vois. Tu penses que c'est plus compliqué en France ? Oui, en général, en France, enfin juste comme ça, coup d'un soir, c'est beaucoup plus compliqué. Tu vois. Je veux dire, j'ai vraiment fait les deux tableaux. Je veux dire, en France, en général, il y a quand même un certain process. Je veux dire, je connais très peu de filles qui vont directement aller chez toi, etc. Genre de trucs. Ici, au Japon, bah, je pense que c'est un peu partie courante de la culture. Le monde de la nuit à Tokyo, c'est vraiment quelque chose de spécial. Here, things move faster. In Mexico, in my experience, I would say that if you see the girl for like 2 or 3 months and then you ask her to be your girlfriend, that's more normal there. But here, if you go on 2 or 3 dates, if on the 3rd day you don't make things clear, the girl will vanish. She will just disappear because she will think that you're playing around. Très facilement au Japon, on peut se faire ghoster, donc se faire ignorer du jour au lendemain sans savoir pourquoi. Ici en Asie, tout se passe tellement par message en fait, genre surtout au Japon avec Line, etc., qu'à partir du moment où une personne veut te sortir de sa vie, bah, elle a juste à bloquer et puis voilà, après elle fait la morte. Hein. Tokyo c'est grand, je veux dire, tu risques pas de la recroiser par hasard. And that also happened with guys. I know many of my female friends, foreigners, that they told me that the guy asked them, like, oh, do you want to be my girlfriend in the first date? And the girl was like, what? What? En France, en général, pour pouvoir aller en date avec une personne, bah justement, il va y avoir tout un process qui se met en place, quoi. Tu rencontres la personne, après tu vas prendre un verre, etc., ce genre de truc. Ici, je veux dire, littéralement, tu pourrais rencontrer une fille un soir, le lendemain en rencontrer une autre, etc. Enfin, je veux dire, il se passe tellement de trucs, Tokyo, ça bouge tellement, tu vois, que c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancré dans la culture ici, de sortir et de rencontrer des gens avec lesquels il n'y aurait pas de lendemain, tu vois. Donc ça, c'est vraiment, je pense, de manière totalement neutre, objective. Si tu veux t'amuser en termes de dating et tu cherches rien de sérieux, le Japon, c'est un pays parfait, quoi. Il y a des filles qui marchent un peu en retrait, genre 30 cm derrière toi. Et donc tu marches dans la rue, elle est derrière toi comme ça, et donc quand tu parles, je sais pas, c'est
très embêtant. J'ai un JLPT N2, à mon sens c'est essentiel. Je veux dire, c'est simple. On est dans un pays où il y a 98% de japonais, où l'anglais c'est très mal parlé. Je veux dire, si tu mets de côté en fait toutes les filles qui sont allées à l'étranger, et encore même dans ces filles-là, il y en a énormément qui ont un niveau d'anglais pourri, ça va vraiment vite poser problème. À mon sens, si tu parles pas japonais, en fait, tu mets directement de côté 95% des filles qui habitent dans le pays. Moi, dans toutes les filles que je date ici, je pense il y a un bon 3/4, si ce n'est plus, tu vois, qui parlent pas anglais. Encore, c'est triste à dire, mais le niveau en France en anglais est meilleur qu'ici, quoi. Donc, je veux dire, juste avec l'anglais, je pense ici, tu te mets tout seul des bâtons dans les roues. Il y a beaucoup en fait de faux profils, ou en tout cas des profils qui servent à faire la promotion de prostitution déguisée. Genre dans le profil, en fait, elle va avoir le nom de son Twitter ou de son Insta. Et en fait, si tu regardes le Twitter ou l'Insta, tu te rends compte que c'est des filles en fait, qui proposent leurs services pour... c'est de la prostitution, quoi, tout simplement, quoi. Les 3/4 des photos, tu vas pas voir la tête de la personne. Ça va souvent être des photos prises en fait, de dos, donc tu vas pas voir la tête. Elles vont masquer leur tête quand c'est pris de face, ou il va y avoir des photos de bouffe, ou des photos de chats, d'animaux, etc. Enfin en gros, tout, mais à part la personne, quoi. Donc quand je suis arrivé au Japon en PVT, c'était il y a plus de 2 ans maintenant, je connaissais pas encore beaucoup de monde. Et j'utilisais beaucoup des applications en fait, pour rencontrer des gens. Pas forcément pour trouver une copine ou quoi, c'était plus pour aller dans des restaurants, pratiquer mon japonais, faire des cafés, des trucs comme ça. Et du coup à cette époque-là, j'étais pas très regardant avec qui je matchais. À partir du moment où elle avait à peu près mon âge, les photos, tout ça, je m'en foutais un petit peu. Moi c'était juste histoire voilà, de sortir avec des gens, de parler. Et il y avait un profil en fait, où il n'y avait pas vraiment de... C'est une photo au loin, on voyait pas vraiment la personne. Mais elle avait mon âge et j'ai matché dessus. Et donc j'arrive au point de rendez-vous et là je vois une femme d'âge mûr, je dirais. Elle avait au moins 50 ans, 50-60 ans. Et le truc qui était incroyable, c'est que jusqu'au bout, en fait, elle a fait de l'acting, elle a prétendu avoir mon âge à l'époque, donc c'était 28 ans. En tout cas, elle me posait des questions en mode oui, alors t'as quel âge, Greg? Et moi je dis bah j'avais 28 ans. Et là, elle me dit Otona, t'as l'air adulte, enfin tu fais adulte, tu vois. Moi j'étais en mode t'es plus âgé que moi, de quoi tu me parles? Je veux dire, le Japon, c'est un des pays les plus compliqués que je connaisse. Je veux dire, j'ai vécu dans beaucoup de pays, hein. J'ai vécu en France, aux États-Unis, à Singapour et au Japon, et j'ai jamais eu autant de problèmes qu'ici en termes de communication. Dans le sens en fait où il y a ce qu'on appelle justement le tatemae, donc c'est dire ce que l'autre veut entendre sans nécessairement dire ce que toi tu souhaites dire pour éviter de vexer la personne. Et ça en fait c'est simple, c'est la base de tous les problèmes qui arrivent ici dans les couples, je pense. Tu sais jamais si la personne en face, elle te dit vraiment ce qu'elle pense ou si elle te dit ce que tu veux entendre juste pour te faire plaisir. Et au final, après, les problèmes s'entassent et au bout d'un moment, ça pète. Alors qu'en France, ça fait longtemps que tu aurais eu une conversation avec la fille pour savoir en fait qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu aurais pu améliorer, etc. Enfin, tu sais, juste tu améliores les choses en discutant, quoi. Et ici, ça se fait pas en fait. Donc du coup, il y a vraiment un gros problème de communication, donc, de manière évidente. Le Japon, c'est beaucoup basé sur le mind game. Genre, il faut toujours que tu sois attentif aux petits signes, parce que comme je disais au début, il y a beaucoup de non-dits en fait. Et ça peut être déjà au début très déroutant, parce que quand on n'est pas habitué, il y a plein de choses qu'on ne va pas comprendre. Et même quand on est habitué, en fait, c'est beaucoup d'efforts. Ça consomme beaucoup d'énergie de toujours être attentif en fait, à ces petits détails. Donc ça aussi, en France, on va plutôt avoir tendance à parler franchement, à se dire honnêtement les choses. Au Japon, c'est pas toujours le cas. Si jamais j'envisage de me marier avec une japonaise, ce sera une japonaise en fait qui a vécu longtemps à l'étranger. Et ça, plus j'en discute avec mes potes autour de moi, plus c'est souvent le cas. Mais quand tu envisages quelque chose de sérieux avec une japonaise, il faut qu'elle ait en fait cette expérience de l'international. Genre, faut qu'elle ait vécu au minimum 2-3 ans à l'étranger, voir comment ça se passe. Si la personne elle a vécu tout le temps ici, à ce moment-là, va y avoir des dérives. C'est-à-dire, soit à un moment, il va y avoir de la tromperie, soit il y aura, ça va devenir justement sexless, etc. Une fois que tu auras un gamin, ça va mal se passer, divorce, enfin, trop de problèmes si jamais tu maries vraiment une japonaise pure.